Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Motifi ce chat, in mo, in gain diabète et que sous les reins, in arrêt de travail. Il commence à rendre du sang beaucoup par la bouche, motifi net pleurer. Il demande moi s'il in souffert et il a envie qu'on est qui dans le monde de Barzakh. Est-ce qu'il peut vivre comme un démon ou bien il reste dormi depuis jour jugement? De la part de nos sœurs Naz Ali. Et tout d'abord, concernant dire souffrance, et nous en tant que croyants, nous connaissons que Allah Arhamur Rahimin, Allah les plus miséricordieux que tout. Allah subhanahu wa ta'ala il a beaucoup pitié, il a beaucoup miséricorde. Et donc, souffrance, ils font partie dans la vie de toute création, l'eau, la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les soulage sur ban créature. Alors donc nous ne sommes pas capables de dire rentrer dans Allah sur façon qui les fin créer nous la terre. Mais définitivement comment nous créatures d'Allah, ça chala aussi pareil, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah a pitié l'ban insan et surtout ban croyant, Allah subhanahu wa ta'ala sans doute il a beaucoup pitié pour ce ban créature à part insan. Est-ce que qui peut arriver dans le monde de Barzakh? Qu'autre ban animaux trouvent dans le monde de Barzakh, nous pas connaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Pas cause quelque chose qui nous peut la connaissance. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Allah fait des fans qui nous cause concernant Allah basant l'ignorance, sans connaissance. Alors nous pas connaît qu'autre ça ban animaux trouvés qui je peux faire, je peux dormir, qui peut arriver là-bas, nous pas connaît. Mais est-ce que le jour du jugement, comment je peux être Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer autres vivants ou bien Allah pour faire autres réexistent qui alors aujourd'hui n'a pas existe, nous pas connaît. Mais c'est définitivement le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour réunir toute création, insan, djinn et tous les animaux. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tayru mahshura et même les oiseaux pour être rassemblés le jour du qiyamah. Mais après cela, pena jannat jahannam pour les animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour faire vin turab kunu turaban vin la poussière après qui finit faire jugement entre certaines de bons animaux qui abusent l'eau les autres. C'est pour ça dans surah amma yatasaalun ban kafir pour trouver bons animaux de jugement terminé de finir la poussière de pour dire ya laytani wa yaqulu al kafiru ya laytani kuntu turaban. Ban kafir pour dire malé à nous qui fait aussi nous partir vin la poussière l'emplace qui nous dans l'enfer. Alors donc, voilà sa quantité d'informations là, nous ne pouvons ni plus ni moins à propos du monde de Barzakh concernant les animaux. Question suivante. Salam alaikum, je connais que l'alliance n'est pas permise dans l'islam, mais est-ce qu'il est capable de mettre une bague qui m'a gagné pour mon mariage dans mon ring finger, ou bien mon besoin mettre dans une lutte les doigts, et coupe gâteau et passe bague gagne droit dans l'islam. Concernant bague l'alliance, ça qui rond là, ça veut dire qu'il appelle l'alliance même. Ça, nous avons besoin de rester avec ça parce que ça, les purement, veut dire tashabbuh bil kuffar. Ça, c'est une bague spécifique à ban mécréants, ban européens, qui inventent ça. Je t'appelle ça bague de l'alliance. Ça veut dire ça, c'est quelque chose qui vient depuis ban européen, qui n'est pas font partie de nos cultures. Par contre, une bague, le jour de mariage, ou bien le jour de arrêt, ou bien le jour de mariage, un monsieur fin donne sur madame une bague mariage, ou bien avant qu'il est marié, il fin donne une bague comme cadeau de mariage. Et aussi longtemps qu'il sa bague n'est pas accompagné avec une croyance, une superstition qui lie l'alliance entre monsieur et madame, si c'est une bague en forme de cadeau, puis il n'y a aucun problème. Et dans les ulama disent meilleur éviter, mais il y a des macrou, mais en réalité, il n'y a aucun mal dans un monsieur qui donne à une madame qui n'est pas mariée un cadeau en forme d'une bague, ou bien le jour du mariage, il donne ça en tant que sous mahar, ou bien en tant qu'un de bon cadeau du mariage, il donne une bague pour lui mettre une bague de mariage, tant qu'il n'est pas venu dans forme l'alliance, veut dire n'importe qui forme, mais il n'est pas fait l'alliance, et Inch'Allah, il n'y a aucun mal là-dedans. Question suivante. Par rapport à coupe gâteau, s'il y a une petite chose qui est répandue dans nos communautés, et nous pouvons admettre qu'après qu'il est fini marié, il peut faire la bouche sur madame, d'où il peut faire, madame là peut mettre un bout de gâteau dans la bouche, il peut être spécifique à ban européen ça. Et avant qu'il pas juste européen qui suit gâteau, dans toute l'époque, même combien milliers d'années de cela, du monde qui connaît ban quelque chose qui sucrerie
Alors donc, si un monsieur peut donner son madame un bout de gâteau, une madame peut donner son monsieur un bout de gâteau le jour du noce, le jour de lune de miel, alors donc, il n'y a aucun mal qui veut dire qu'il y a un monsieur et madame qui coupe gâteau, mais nous pas faire dans forme qui ban, nous évite faire dans forme qui ban européen faire. Veut dire, monsieur et madame, costés ensemble, là, pour tirer photo, là, tout le monde peut guetter, là, coupe gâteau, chacun trappe la mes autres camarades, sa forme-là éviter. Sa forme-là éviter. Si un monsieur, là, les ex-madame, dans place côte péna, ben les autres madame étrangers, il coupe un bout de gâteau dans le mariage, il finit de son madame, manger, ça, dans sa forme-là, péna non rien. Mais pas faire les copycat, veut dire, nous imite, ben européen, dans sa façon-là. Ça, bien, reste loin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui imite un autre peuple, les pour parmi lui le jour du Qiyam. Question suivante. Assalamu alaikum, d'après Sunna, comment bien lève l'index dans Tashahhud? Et à partir de quel moment et jusqu'à quand les doigts restent levés? Jazakallahu khairan de la part de nos frères Yassir de Maïbou. Et divergence ban ulama, ça qui est confirmé authentiquement dans ban hadith, nous avons veut dire deux versions. Et qui est authentique, les restes là, par exemple, et dire, nous besoin lève à chaque fois nous dire Allah, nous lève les doigts. Puis un hadith là. Puis un hadith. Et un hadith qui yad'u biha, li fait dua à travers sa les doigts. Et Cheikh Uthaymin fin déduire par ça veut dire faire dua quand nous peut dire Allahu, Allahumma. Là nous lève les doigts. Mais ça n'a aucune preuve directe, l'eau sa façon. Et là comment les dire seulement ashhadu an la ilaha illallah, là il lève sur la main. Et ça aussi, exactement comme ça, nous pouvons aller dans le hadith. Nous connaissons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois quand il peut lire shahada, quand il est au minbar, il peut pointer sur les doigts. Mais est-ce qu'il est dans tashahhud, seulement quand nous dit ashhadu Allah qui nous lève la main, puis il y a dans le hadith. Ce qu'il y a dans le hadith, c'est que dans position tashahhud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lève sur les doigts. Et dans certaines bonnes versions, les types bougent, vibrer sur les doigts. Mais ça, peina. Ça n'a la peina. Nous sommes capables de vibrer les doigts, pointe les doigts et vibrer les, veut dire doucement comme ça, sans qu'il nous dérange personne. Ça, les plus authentiques. Ça, les plus authentiques. Nous pointons les doigts direction Qibla et nous vibrer les, ça authentique. Lève les doigts là-haut en bas, pas existe. Tourne les doigts, n'a pas existe. Et ça n'a pas plus authentique. Mais aussi, il y a certaines bonnes ulama dire fixer les doigts. Ça aussi, c'est version certaines bonnes ulama. Ça, deux versions-là, faux. Mais ce qui est plus authentique d'après nous, c'est pointe les doigts et vibrer les doucement. Question suivante. Assalamu alaikum. Cheikh, comment est-ce qu'il m'a besoin de deal avec l'intérêt dans mon compte la banque? Est-ce que je delete mon compte la banque ou je tieli? Et dans mon portable, quand nous prenons emergency, il déduit plus qui nous fin prend. Quand nous recharge, est-ce qu'il appelle là? Qui nous fin recharge? Est-ce qu'il appelle là? Est-ce qu'il appelle ça en plus là l'intérêt? De la part de monsieur Ukht Fillah. Tout d'abord, si vous n'a aucune raison pour garder un compte la banque, mais pas besoin de compte la banque. Parce que le compte la banque, il y a beaucoup de problèmes, haram, l'intérêt, il y a beaucoup de conditions d'intérêt là-dedans. Si vous n'a choix, parce que vous compte versé dans la banque, ou bien vous faites un paiement à travers la banque, donc si vous avez un monde qui vous servi contre la banque, mais vous n'a choix. Ça veut dire que quand vous n'a choix, il y a certaine flexibilité que l'islam fait mettre. Ça veut dire que vous pour faire un compte la banque. L'argent d'intérêt que vous gagnez là, comment vous débarrassez, ou tirer ou donner un petit misère. Ou tirer ou l'argent d'intérêt ou donner un petit qui très très misère. Qui se courant puis le couper, sur de l'eau puis le couper. Ou bien les pébisains veut dire rendre sur motocyclette, ban qui chose pareil, ou donner un petit qui très très misère, les négativités qu'il peut faire avec ça, l'argent d'intérêt. Par rapport à emergency, veut dire SMS ou bien veut dire par exemple si vous payez l'argent, veut dire ou envoyer un code, il donne nous l'argent. Il donne nous un crédit, là quand on gagne l'argent, les déduits là plus un pourcentage de l'intérêt. Ça est totalement haram. Ça veut dire ça, emergency recharge là, les haram pas gain droit servi. Parce que ça c'est loan. Ça veut dire qu'il peut donner nous 10 roupies ou bien 5 roupies, en retour il peut prendre 7 roupies. Ça est totalement haram, musulman pas gain droit servi. Emergency recharge qui veut dire MTL ou bien Mauritius Telecom peut proposer le portable. Nous n'avons pas gagné droit à servir ça dans aucun cas, dans aucune éventualité. Question suivante. Salam alaikum, mon question. Depuis qu'il est gagné droit à lire namaz tahajjud de la part de nos sœurs Faz à Faz. Si nous pécons, Qiyamul Layl. Qiyamul Layl veut être salat pendant la nuit. Après salat Isha, nous sommes capables de commencer à faire Qiyamul Layl.
2 rakats, 2 rakats, 2 rakats jusqu'à Fajr. Mais si nous pécons spécifiquement tahajjud, veut dire nous dormir après nous lever pour faire salat. Tahajjud veut dire faire salat dans la nuit après un sommeil. Et ça, les meilleurs, qui nous fait salat directement après salatul isha. Tous les deux appellent qiyamul layl, mais tahajjud est spécifique après un sommeil. Alors donc, meilleur les faire tahajjud, c'est après un sommeil et surtout après, veut dire une bonne partie la nuit. Jusqu'à quelle heure qui nous capable de lire tahajjud? Jusqu'à avant Fajr, 5 minutes avant Fajr, 2 minutes avant Fajr. Ce qui est important, c'est avant qu'il y ait Fajr rentré. Par exemple, là, Fajr peut rentrer 4h, 4h. Ou capable faire lever 4h-15 ou faire des rakats tahajjud. Ou faire 4 rakats tahajjud jusqu'à avant Fajr rentré. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que saucisse halal? Vu casse ban carcasse pour faire saucisse. Ou tu peux expliquer ça. Du moment que carcasse, quelque chose qui est halal, poulet, la viande qui est halal, et pas aucun ingrédient haram, mais dans forme saucisse, pas aucun problème. Ça veut dire que saucisse c'est une forme de recette. Alors comment il fait ali? Chacun a son ingrédient qu'il y met, chacun a sa procédure. Du moment que la chair qui peut servir, carcasse qui peut servir, tout ban dérivé, les halal, alors les halal. Question suivante. Salam alaikum. Et une longue question qui ça qui dit mon là peut dire il y a un collègue musulman qui travaille et souvent des fois il demande l'argent prêté 3000 roupies et ensuite il retourne l'argent là sans aucun intérêt, il retourne 3000 roupies parfois il pas réussi retourne 3000 roupies, il retourne une partie ensuite il redemande 3000 roupies encore là fait 6000 roupies ou bien moins et il continue comme ça, il retourne, il reprend, il retourne, il reprend pour autant que ça dit mon là sur la paie 45 000 roupies plus sur ban allowance plus sur 20 000 roupies par mois il gagne overtime à peu près 65 000 roupies et aussi parce qu'il fait dit mon là comme ça parce qu'il est même qui signe ce bill. Et aussi, ce monsieur aussi, il y a les hauts gradés, les retired, les pensionnés, et ils gagnent gros somme d'argent. Sauf ce garçon drogué. Alors donc, il est supposé, soi-disant, il finit bien. Il finit désintoxiqué. Et donc, mon papa connaît s'il est encore drogué. Alors donc, ce garçon a 25 ans, et l'autre garçon, il a 24 ans. Tous les deux pas travaillent. Alors donc, madame là, c'est qui gagne 70 000 roupies là, elle ne paye aucun de l'argent pour y accéder sur les nécessités de base. Et donc, il y en a beaucoup l'on aussi, il fait une prend. Et je connais qui n'ont pas qu'un droit, pense mauvais sur des enfants, est-ce qu'ils sont encore drogués ou pas. Mais, mon papa connaît tout ça quand c'était l'argent, là, quand puis aller. Et est-ce qu'il peut soutien sur les enfants, mon papa connaît. Est-ce que dans ce cas, qui m'a besoin de faire, est-ce qu'il m'a capable de continuer de donner l'argent? Ou bien et connaît aussi qu'il demande les autres du monde aussi donc les autres collègues aussi ils demandent l'argent qui m'a besoin faire dans ce cas basant l'information qu'on me donne moi ça veut dire ça qu'il m'a capable de dire ou besoin pas donner l'argent peut n'a pas expliquer peut n'a pas donner explication est-ce qu'il ce garçon peut droguer est-ce qu'il peut donner ce garçon la drogue ou bien est-ce qu'il peut passer l'argent ou bien qu'il y a un affaire en dehors ou bien qu'il peut faire un zougader une madame qui gagne 70 000 roupies ce monsieur au gradé, les pensionnés, ils gagnent à peu près, ils gagnent là au 20-25 000 roupies. Alors ça, du monde là, comment il est capable de prendre 3 000 roupies avec coup chaque coup? Ça veut dire, ou pas gagner droit d'une liste à l'argent là, parce que c'est pas du temps ça. C'est fait. C'est-à-dire, ça, du monde là, besoin de quelque chose qui n'est pas normal qu'il peut faire, reste loin, abstenir, ou pour capable protéger, ou pour protéger même contre tout bon doute, et aussi ou pas pour participer de mauvais travail s'il n'arrive et n'a quitté mauvais travail qu'il peut faire. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il livre the clear Quran? Ça veut dire c'est un livre de translation Quran et donc est-ce qu'il est correct pour servir? Jazakallah khairan. Et moi pas connaître exactement les contenus de sa Quran, de sa traduction. Moi pas de l'occasion pour guetter, mais seulement ça qui est capable de nous garantir que toute traduction est erreur. Ça qui est capable de nous garantir que toute traduction qui est erreur. Parfois il y a une erreur, parfois il y a une erreur très très grave côté Aqida. Mais meilleur parmi tout ça, la traduction qui est une erreur là, c'est traduction Muhsin Khan. Muhsin Khan qui traduit, qui publié, qui encore peut publier depuis l'Arabie Saoudite. Ça c'est meilleure traduction, reste loin avec les autres traductions. Muhsin Khan est Sahih International. Ça c'est meilleur. En français, nous avons aussi veut dire, une traduction française depuis publication de l'Arabie Saoudite. C'est une version améliorée de Hamidullah.
Alors, donc ça, c'est une traduction qui nous capable de dire les meilleurs, mais les autres, nous pas prendre le risque. Parce que moi pas qu'on les autres veut dire, moi pas lire, surtout dans place côté Narkida, moi pas vérifier. Mais Safe Side prend une traduction anglais-français qui sont depuis publication l'Arabie Saoudite. Question suivante. Salam alaikum, dans la loi Maurice, quand un papa intécal, s'il quitte l'argent de ce compte la banque, bureau, sécurité sociale, finit partage l'argent là à une partie madame, gagné, et le reste partage égal entre les enfants. Je te fais ça pour peine à la guerre, supposément. Est-ce que ces bons enfants-là acceptaient ce partage-là comme il était, et non pas d'après Sharia, fin dire, est-ce que c'est un péché grave de la part de nos frères Sahil Paulin? Bien sûr, c'est un péché grave, parce que nous, musulmans, nous devons gérer, nous l'argent géré d'après Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui pas fait un jugement d'après la loi Allah, c'est ban kafir. Alors donc, si un dimon, il peut trouver ça meilleur, il peut trouver façon qui finit partager d'après le gouvernement, les meilleurs, ou bien il peut dire non, moi pas d'accord avec les autres façons de partage, sa qualité là qui m'olé, ça c'est une action de kufr, c'est très très grave. Mais si un dimon, il connaît pas bon, mais c'est mal, il peut trouver sur l'avantage, là-dedans, il peut rester tranquille. Ça, il pas une action kufr, mais c'est mal, c'est un péché. Alors, ça qui est capable de faire, si tout ban héritier, ban enfants et maman la d'accord, qui retourne l'argent et fait d'après Sharia, ça c'est meilleur. Ça veut dire ça que je besoin faire. Si je tout gagne 100 000, maman gagne 200 000, fait 1 million. Alors, mettre 1 million là, nous capable de faire calcul d'après Sharia, combien maman besoin gagner, combien de enfants besoin gagner. Question suivante. Salam alaikum, qui fait un avion, pas capable pose la Okaba, pas capable passe la Okaba, d'information, fin découvrir un pilote avion indien, et n'a un courant bien fort qui traverse. Est-ce qu'il livrait ça? De la part de nos frères Fahim Serali. Peine de vrai là-dedans, oiseau passe la Okaba, et avion aussi capable passe la Okaba, peine qui dit vent fort, ou bien il y a un wave, il y a un courant, tout ça là, c'est des histoires qui sont inventées par certains mandimouns, tout ça là, n'est pas vrai, et donc nous pas croire de ces choses là, et parce que personnellement, mon narcissé, mon observé, il y a des oiseaux, je passe la Okaba, puis il n'y a aucun problème là, parce que là, nous disons, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.